Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. La douleur, on la connaît tous. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? À quoi est-ce qu'elle sert et surtout pourquoi est-ce qu'elle existe? Bienvenue dans Living Santé. Pierrick, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a mal? Parce qu'on possède en nous une partie de notre système nerveux qui est dédiée à la perception de la douleur. Et donc cette partie du système nerveux va être très importante parce qu'elle va permettre de détecter tous les dangers qui nous menacent et qui peuvent menacer l'intégrité de notre organisme. Et elle va permettre également d'avoir une réaction face à ça, soit de protection pour éviter d'être blessé, soit au contraire pour apprendre cette douleur et ne pas s'exposer à nouveau à un danger. Et cette douleur, ça sera à la fois une sensation et une émotion, et une expérience très personnelle finalement. Si on a mal, c'est aussi pour nous permettre de vivre et de survivre. Donc depuis les philosophes grecs, en fait, on sait que notre vie est réglée par le plaisir d'un côté et de l'autre côté la douleur. En fait, cette oscillation nous permet de choisir notre chemin pour vivre. Mais alors, qu'est-ce que c'est avoir mal? Lorsqu'on a mal, on dit une chose, j'ai mal. Ça veut dire que j'ai identifié l'endroit où je ressens une sensation douloureuse, je sais quelle intensité cette douleur a et je sais quelle durée elle a. La deuxième chose qu'on ressent, c'est je me sens mal. C'est-à-dire qu'on a une émotion qui surgit, désagréable, liée à cette sensation. Et puis, si ça s'aggrave et si ça devient un fardeau, en particulier dans la douleur chronique, on dira « je suis mal ». C'est-à-dire j'ai mal, je me sens mal et cela m'affecte sur le plan psychique, je suis mal. Et donc, quand on ressent une douleur, dans tous les cas, il ne faut pas l'ignorer. Une douleur est là pour servir de signal d'alarme. Il faut l'écouter, évaluer si cette douleur a du sens, parce qu'effectivement, lorsqu'on a envie de se faire un tatouage, on a de la douleur, mais on n'a pas forcément la souffrance, parce qu'on a donné du sens à ce tatouage. C'est quelque chose qui vient s'inscrire dans notre histoire de vie. Mais effectivement, les douleurs ne sont jamais anodines. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant et ne pas la traiter à la légère. Quels sont les différents types de douleurs et surtout, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas toutes pareilles? Il y a la douleur que l'on connaît tous, celle qui est utile, elle permet de guérir, elle permet de s'adapter face à un environnement agressif. Cette douleur-là, elle est dite adaptative, celle-là, il faut qu'elle reste. Par contre, quand elle devient chronique, c'est-à-dire quand elle persiste au-delà de 3 mois, d'un point de vue clinique, elle devient un fardeau pour la vie quotidienne, qui va empêcher d'utiliser son corps et qui va surtout avoir un effet aussi sur notre fonctionnement cérébral, notre psychisme et notre vie sociale. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour justement éviter qu'une douleur ne s'installe dans le temps? Si la douleur devient une gêne et qu'elle persiste, il faut absolument consulter rapidement son médecin traitant, de façon à voir s'il y a une cause identifiable. S'il y a une cause identifiable, on pourra mettre en place un protocole précis pour essayer de la supprimer. Et si vraiment, par malheur, la douleur s'est installée et elle devient chronique, il y a des consultations douleurs chroniques dans tous les hôpitaux. Et donc, il y a toujours moyen d'avoir des protocoles spécialisés pour des douleurs particulièrement compliquées à traiter, avec des moyens qui sont à la fois médicamenteux et des moyens qui sont non médicamenteux. On parle de l'hypnose, on parle de la relaxation, peut-être des pratiques de bien-être qui peuvent accompagner le traitement. Est-ce qu'une douleur peut rester dans le temps alors qu'il n'y a plus aucun problème? C'est-à-dire que le corps s'habitue finalement à cette douleur, la garde, et pourtant tout est ouvert. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a une guérison complète de l'endroit où la douleur était apparue, et pourtant, la douleur est toujours présente. Le cas le plus emblématique, c'est les personnes qui ont été amputées et qui vont avoir des douleurs dans un membre qui n'est plus présent. Donc ces douleurs fantômes, ce sont des douleurs qui ont engendré un changement complet de la perception du corps et qui sont déclenchées par des signaux anormaux du corps. C'est un grave problème parce qu'effectivement, si on n'arrive plus à identifier la source de la douleur, on a souvent de très grosses difficultés à traiter ces douleurs-là. Si elle a un sens, elle est beaucoup plus facile à supporter. Oui. Par contre, si cette douleur, on ne sait pas d'où elle vient, et je pense par exemple à la fibromyalgie, je pense à la migraine, et bien ces douleurs-là vont être doublement problématiques parce qu'elles sont présentes, et en plus de ça, on ne sait pas pourquoi et comment elles sont déclenchées. Je pense que tu le sais, Pierrick, certains clichés, certaines idées reçues ont la vie dure, et notamment une idée reçue qui dit « la douleur, c'est dans la tête ». Eh bien, effectivement, c'est une idée reçue. La douleur n'est pas une maladie psychiatrique. La douleur est une perception anormale des signaux du corps. Et cette perception anormale, elle est interprétée par le cerveau qui est dans la tête, mais elle n'est pas générée dans la tête. Ce n'est pas une maladie de santé mentale.
Justement, tu parles de perception. Est-ce qu'on est tous égaux face à la douleur? Alors on n'est pas tous égaux, il y a parfois des fragilités génétiques. L'endroit où on vit, l'environnement, nous donne une différence de sensibilité à la douleur. Si on est un homme ou si on est une femme, on n'a pas la même perception de la douleur, on n'a pas la même expression de la douleur. On pourrait croire que les hommes sont plus sensibles que les femmes. C'est exactement l'inverse. En fait, les femmes sont plus sensibles que les hommes, mais on voit l'influence culturelle et d'éducation que l'on a dans nos sociétés occidentales, où certainement la femme a une capacité à, quelque part, cacher un peu plus ses douleurs, même si elle consulte plus pour la douleur. J'ai remarqué que quand on ressent une douleur quelque part, ça nous arrive parfois d'aller voir un copain, un parent, et de lui dire « Oui, est-ce que tu as déjà ressenti cette douleur à tel endroit ?» pour se placer un peu et jauger à quel point peut-être la douleur est importante ou grave. Alors ça, c'est formidable parce que cela montre que lorsqu'on a cette sensation et cette émotion douloureuse, on a besoin de communiquer pour avoir parfois une empathie, c'est-à-dire être consolé par rapport à ce que l'on vit, ou alors simplement dire voilà, j'ai mal en ce moment, c'est normal que je sois un petit peu isolé dans mon coin, je reviendrai te voir plus tard parce qu'en ce moment ça va pas. La douleur est apprise tout au long de la vie, et pour l'enfant c'est essentiel parce que la première fois qu'il ressent la douleur, il n'a jamais ressenti ça. Il va se tourner vers sa maman, vers son papa et lui dire mais qu'est-ce que c'est que cette émotion? Et en fonction de la réponse de la maman, il va être rassuré en disant c'est rien, c'est juste un petit accident, ça va passer. Ou au contraire, si la personne qu'il regarde lui dit oh là là mon pauvre c'est catastrophe, à ce moment-là il va amplifier sa réponse de douleur. Donc on voit aussi que c'est un système de communication la douleur. On apprend des figures qui sont pour nous les références dans la vie. Merci beaucoup Pierrick d'avoir été avec nous, merci pour tes réponses. Vous l'aurez compris, ne laissez jamais une douleur s'installer. N'oubliez pas, c'est important de consulter rapidement quand votre corps vous envoie un message d'alerte. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.